Cette semaine, à Cotonou, plusieurs actions des forces de l'ordre ont été exposées aux médias. Mise en service du campus HESM à Boycon, l'infrastructure a été inaugurée cette semaine en présence des étudiants et responsables de la université. À l'étranger, les Nigérians étaient aux unes ce samedi dans le cadre de la présidentielle. Une journée marquée par de nombreux retards et quelques incidents violents. Merci et bienvenue à cette édition qu'on démarre par cet accident grave survenu ce samedi à la hauteur de Tchaourou avec comme bilan macabre 9 morts dont 4 femmes. Nous reviendrons dans nos prochaines éditions sur les images de ce drame. Et puis, on parle du code électoral, la loi numéro 2018-31 du 9 octobre 2018 portant code électoral en République du Bénin a été vulgarisée aux magistrats du ressort de la Cour d'appel de Parakou. Cette rencontre d'échange est initiée par le ministère de la Justice afin de renforcer les capacités des praticiens de droit pour une élection libre et transparente. Nestor Sela. L'Assemblée nationale a voté le 3 septembre 2018 la loi numéro 2018-31 portant code électoral en République du Bénin. Dès le 5 octobre 2018, le président de la République en a assuré la promulgation. Cette loi est désormais intégrée dans le corpus juridique du Bénin. C'est pourquoi ces magistrats du ressort de la Cour d'appel de Parakou s'approprient le contenu. Ces quelques heures d'échange permettront aux magistrats de prendre connaissance, de parcourir les dispositions du code électoral, les nouvelles infractions instituées par le législateur. Si le garde des Sceaux a cru devoir prendre cette initiative, c'est pour quand même permettre aux magistrats de faire le tour des dispositions contenues dans le code électoral et en prévision à des élections législatives qui s'annoncent déjà. Par cette rencontre d'échange assurée par Alexis Metaou, procureur général près la Cour d'appel de Parakou, et Aboudou Moumounissé de Gomina, le ministère de la Justice joue ainsi sa partition dans le processus électoral en cours au Bénin. Quelles que soient les statistiques futures, mesdames et messieurs, il importe avant tout de vous y préparer par une revue des dispositions pénales contenues dans ce nouveau code électoral, mais aussi celle du code de procédure pénale, du code pénal et pourquoi pas d'autres dispositions éparses, mais relevant de notre ordonnancement juridique national. S'agissant des infractions en matière électorale, ces périls sont aggravés, vous le savez bien. Et votre devoir en ces circonstances où il faut assurer l'ordre dans un contexte de rivalité, voire d'inimitié, d'opposition, c'est de faire que l'ambition et les passions légitimes qui nourrissent le goût du pouvoir soient contenues et tournent au service de la société, de ses valeurs. Je suis convaincue que de nos échanges sortiront de bonnes résolutions et de bonnes compréhensions afin que nous ayons des élections libres et apaisées. Les magistrats, n'est-ce pas, conviennent de la nécessité d'organiser un tel atelier. Ils en ont apprécié la pertinence. Et nous espérons donc que sur le terrain, ces conclusions et ces recommandations qui ont été éditées au terme de ces 3 ateliers, que ces recommandations soient mises en œuvre pour le bonheur des populations béninoises et pour la consolidation de notre processus démocratique. Les infractions avant, pendant et après contenues dans ce nouveau code électoral sont dévoilées à ces praticiens de la loi. Cette rencontre d'échange est la 3e après celle de Cotonou et d'Abomey. Atelier consacré aux dispositions pénales du code électoral qui comporte 395 articles et 8 livres.
Et parlons maintenant de ce point de presse déjà devenu une tradition au niveau de la police républicaine. Certaines actions majeures réalisées par les unités de la police républicaine ont été présentées à cette occasion cette semaine. Au nombre de celles-ci, la lutte contre le grand banditisme et le trafic d'armes de guerre, la lutte contre les drogues et le vol qualifié. On écoute le porte-parole de la police républicaine au micro de Ariane da Silva. Le premier point, qui est la lutte contre le grand banditisme et le trafic d'armes de guerre et de munitions. Le commissariat de Logozoké, sur renseignement, a réussi à appréhender 2 individus redoutables, auteurs de plusieurs enlèvements et cambriolages dans le département des Collines. La fouille subséquente à leur interpellation a permis de découvrir 2 armes de guerre et plusieurs munitions, à savoir 2 AKM et 197 munitions de calibre 7,62. Deuxième point, l'unité mixte de contrôle des conteneurs a réussi à déjouer la ruse et l'ingéniosité des trafiquants en repérant des conteneurs supposés contenir des objets licites. La fouille minutieuse, qui a duré plusieurs jours, a permis de découvrir et de saisir 57,708 tonnes de tramadol hors norme qui est assimilé à un produit stupéfiant par les conventions des Nations Unies en la matière. Troisième point, le vol qualifié. En effet, un opérateur économique résidant à Cotonou a alerté la brigade criminelle de la disparition de l'un de ses employés avec une somme de 50 millions de francs CFA à déposer à la banque. L'alerte qui a suivi a permis au commissariat spécial de l'Acodie de l'intercepter à la frontière avec les sous dérobés. La population peut donc continuer par nous faire confiance. Arrêtons-nous maintenant sur cette belle projection sur le département des Collines en 2040. Ce département doit être attrayant, ouvert au monde. Eh bien, c'est une ambition du forum, le FOPAD, le Forum des partenaires du développement du territoire des Collines. Eh bien, les acteurs se sont retrouvés cette semaine pour étudier les voies et moyens de voir se concrétiser cette belle ambition à l'horizon 2040. Reportage. Cadre de dialogue et d'intervention pour des actions d'impact, le Forum des partenaires du département des Collines offre l'opportunité de réaliser les ambitions et défis de la décentralisation. Nous nous rendons compte davantage que nous, les maires, ne sommes pas abandonnés dans ce combat de développement et de lutte contre la pauvreté à la base. Les besoins de nos populations sont de plus en plus grandissants, mais malheureusement, nos moyens d'action sont très limités. L'État, en tant que dépositaire du bien-être socio-économique, fait déjà beaucoup. Mais face à l'ampleur des besoins, les efforts restent toujours limités. Au niveau du PADAC, l'unité de gestion est bien préoccupée par toutes les actions de synergie qu'il faille mettre en œuvre parce que nous savons que les ressources sont trop limitées et donc nous devons, par rapport aux diverses contraintes recensées, pouvoir réellement optimiser. Et c'est pour cela que cet atelier est vraiment le bienvenu. Ce forum est bien indiqué. Ce forum vient donc combler un vide pour soutenir les efforts des communes et la vision est de faire du département des Collines d'ici 2040 une escale incontournable au cœur du Bénin. Nous attendons donc de cette première édition du forum que les recommandations qui seront clairement formulées et soutenues par les orientations stratégiques, de même que les mesures visant à améliorer la synergie des interventions, la coordination de celles-ci par l'autorité départementale que nous sommes, soit désormais une réalité. Nous veillerons donc à ce que les impacts de la mise en œuvre des projets de développement
que par nos différents partenaires soit plus visible et soit évaluable. Il s'agira donc pour les participants de réfléchir afin de sauver le département des collines de l'extrême pauvreté pour le bien-être des populations. Remise d'équipements de transformation de produits agricoles au groupement féminin de la commune de Basila, un don de l'Office national du bois qui entre dans le cadre de la gestion participative et durable des forêts classées de Basila et de Péninsulu. Reportage signé Edmond Hubert d'Orcastito. Du matériel agricole nouvelle génération pour 4 groupements de femmes de la commune de Basila. Un moulet à karité, 3 moulets à manioc, un torréfacteur manuel et 6 presses de gari. D'une valeur de 10 millions de francs CFA, l'Office national du bois, à travers ce don, vise la pérennisation des acquis du projet de restauration des ressources forestières, des forêts classées de Basila et de Péninsulu. L'Office national du bois reste dans la logique du gouvernement qui a inscrit dans le PAG au niveau de l'axe stratégique 7 du pilier 3 intitulé « Développement équilibré et durable de l'espace national, l'amélioration du bien-être de tous et la préservation de l'environnement comme l'une des actions prioritaires à mener au titre de 2016-2021, donc le quinquennat du président Patrice Talon. » L'accompagnement de l'Office national du bois à ces groupements de femmes dans la promotion de leur activité génératrice de revenus, moins destructrice de l'environnement et des ressources naturelles vient donc à point nommé. Je voudrais saluer tout ce travail-là qui en réalité vient soulager le conseil communal de Basila. Parce que dans le PDC 3e génération, il est prévu l'appui au groupement de femmes pour les activités de transformation. Mais la mairie n'a pas toujours de moyens pour le faire. C'est pourquoi nous saisissons la présente opportunité qui s'offre à nous pour dire merci. Une gratitude également partagée des bénéficiaires. Grâce à ce matériel, je pense que la population de la commune de Basila sera consciente très prochainement pour sauvegarder les forêts classées et les forêts privées. Car grâce à ces forêts, nous avons aujourd'hui ce joyeux matériel qui pourra améliorer les conditions de vie de la population et des femmes en général. Elles faisaient leur gari manuellement avec les boîtes trouées, écrasées, et des fois elles se blessent même les doigts, mais on ne pouvait rien. Mais avec ce matériel aujourd'hui, je pense qu'elles pourront avoir aussi un bon capital, un bon gari, un bon tapioca pour toute la nation. Un usage judicieux des équipements est donc attendu des bénéficiaires. Cela participe de la gestion durable des ressources naturelles. Le riz produit au Bénin a de l'avenir et une rencontre d'échange des acteurs et actrices de la transformation du riz et autres partenaires de la filière réfléchissent à la mise en place d'un cadre de concertation des femmes étueuses de riz, de quoi faciliter l'accès de ces productrices à d'importants marchés de riz. C'est une initiative du cadre national des transformatrices du riz du Bénin, financée par le programme d'appui à l'entrepreneuriat féminin au sein de la filière riz. Voyons le reportage signé Ronald Robinson et Giscard Akbovi. Mettre les femmes étuveuses de riz du Bénin en connexion en vue de leur permettre de promouvoir leurs produits et saisir les opportunités de marché. C'est le bien fondé de ces 2 jours de travaux visant la mise en place d'un cadre de concertation des femmes étuveuses de riz du Bénin. Je retiendrai la volonté politique affichée de l'ensemble des partenaires à mettre en place un cadre de concertation des femmes étuveuses du riz du Bénin pour développer et promouvoir l'agriculture à grande échelle et un environnement sécurisé d'affaires. À travers ce cadre en gestation, ces femmes étuveuses pourront aller à l'assaut des marchés institutionnels avec l'appui des partenaires pour sortir des produits compétitifs et mieux faire profiter les populations des qualités nutritives du riz étuvé. Il leur faut quand même un creuset pour quand même convaincre le marché et assurer quand même la rentabilité de leurs produits. Nous avons un cahier de charge
que ce cadre-là mis en place et qui s'impose à tous les transformateurs et les transformatrices pour un meilleur produit de qualité sur le marché. Quand on prend le paddy, on décortique en même temps, on a le riz blanc. Mais le riz étuvé là passe d'abord par un procédé qu'on appelle étuvage. Quand le riz est précuit, il y a beaucoup d'éléments qui s'infiltrent dans ce riz. Ce riz-là est de couleur un peu jaunâtre. Bon, pour les diabétiques, les cantines scolaires mises en place dans le cadre du programme d'action du gouvernement sollicitent le riz étuvé. Les lycées aussi, les lycées agricoles, les hôpitaux, tout ce beau monde-là sollicite ce riz. État des lieux de la chaîne de valeur IETUV, modalité de constitution et de fonctionnement du cadre de concertation, son mode d'articulation avec le cadre national des transformateurs et transformatrices de riz du Bénin ont fait l'objet des travaux. Ces femmes s'en sortent rassurées. S'asseoir comme on est assis depuis hier en train d'échanger entre nous là, il n'y a jamais eu quelque chose de ce genre. Donc je remercie beaucoup les partenaires qui ont initié cet atelier comme Paifer, Ricolto et puis Inabel. Au niveau local, on connaît, mais au niveau urbain, les gens restent, ils ne connaissent pas le riz étuvé. Notre vision, c'est d'aller à l'international. Mais pour le moment, on va travailler chez nous d'abord. Avant l'Assemblée générale constitutive du cadre de concertation des femmes étuveuses, selon la feuille de route adoptée à l'issue de ces travaux, tout un processus a été mis en place pour un aboutissement heureux de ce projet ambitieux pour la filière riz au Bénin. Des artisans formés à l'entrepreneuriat par l'ONG Interwave Solutions Bénin. Eh bien, ces artisans ont reçu le parchemin de fin de formation ce week-end. Cette première promotion d'artisans de type nouveau a toutes les âmes maintenant en main pour franchir un nouveau cap. Lunek Abazao. Ils sont au total 65 artisans, dont 30 femmes formées à l'entrepreneuriat. Ils peuvent désormais mieux vivre de leur métier avec tout le professionnalisme requis. L'initiative est de l'ONG Interwave Solutions Bénin qui accompagne à sa manière le programme d'action du gouvernement. Nous leur avons appris comment tenir leurs registres, comment suivre les recettes et les dépenses de leur entreprise. Nous leur avons appris comment est-ce qu'ils doivent séparer les dépenses personnelles, les dépenses de la famille, des dépenses de l'entreprise, comment il est nécessaire, combien de fois il est nécessaire de se fixer, de se payer un salaire à soi-même. Cette première promotion, encadrée par l'organisation non gouvernementale, est baptisée Luc Atropo. Ces nouveaux entrepreneurs veulent imprimer une nouvelle orientation à leurs activités. Désormais, pour nous qui avons reçu cette formation, il ne doit plus avoir de fatalité, ni de démarrage d'activité sans la moindre conception de plan d'affaires ou de course auprès de microfinances censées étudier notre flux de trésorerie ou notre capacité à rembourser les prêts dans le temps imparti. La Confédération nationale des artisans du Bénin soutient l'initiative de l'ONG Interwave Solutions Bénin qui valorise leur secteur d'activité. Maintenant que vous faites partie de la grande famille des entrepreneurs, nous espérons vous voir participer au développement réel de notre pays, le Bénin, tant souhaité par le président Patrice Talon. Des entreprises prospères, des foyers épanouis et une communauté plus harmonieuse. Telle est la devise de l'ONG Interwave Solutions Bénin. Cette première vague d'artisans formés à l'entrepreneuriat entend bien faire des émules. Et parlons de cette infrastructure scolaire, universitaire, j'allais dire, la Haute École de Commerce et de Management HSM, qui dote ses étudiants de nouveaux campus. L'infrastructure érigée dans la ville Carrefour de Boycon a été mise en service. La cérémonie a connu la présence des autorités politiques et administratives et des étudiants de HSM. C'est un public reportage signé Amandine Aniabossou, Alessis Sassoba. Donner la chance aux étudiants de recevoir une formation de qualité dans un cadre attrayant, la Haute École de Commerce et de Management s'inscrit toujours dans cette logique. Le nouveau joyau est érigé sur un domaine de 4000 m² et comprend entre autres un bâtiment à 3 niveaux, un podium, un terrain de basket et des espaces verts. En dotant la ville Carrefour de ce campus, l'honorable Akhenatonde
offre un cadre d'instruction et d'éducation adéquat aux apprenants du département du Zou et de ses environs, facilite l'accès au savoir à ces derniers, mais également augmente la capacité de mobilité des étudiants de HECM. L'infrastructure répond aux normes internationales et respecte les prescriptions du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Nous avions commencé depuis quelques mois une série de réformes. Honorable Akenatonde, merci d'avoir été l'un des soutiens les plus constants pour ces réformes. Chers amis étudiants, vous avez un rôle très important à jouer pour que HECM continue d'être toujours l'école leader. Je peux également et en toute humilité rendre grâce à Dieu et reconnaître que je suis un maire comblé. La qualité de l'investissement et la beauté des installations de la Haute École du Commerce et du Management HECM que nous célébrons ce jour à Boycon en est l'un des mobiles fondamentaux. La Haute École de Commerce et de Management se bat depuis 20 ans pour améliorer la qualité de l'enseignement au Bénin. Elle compte garder sa place de leader. L'avenir dépend de la qualité des ressources humaines que nous allons mettre sur le marché. Nous sommes débordants de volonté. Nous avons les ressources qu'il faut. Nous sommes pour l'instant les seuls établissements privés à avoir son personnel enseignant permanent propre à lui. Parce qu'on n'est pas leader pour rien. Quand on est leader, c'est pour lui et montrer la voie. C'est pour montrer la voie aux autres, pour que cela puisse s'améliorer davantage. Une soirée culturelle a tenu en haleine les étudiants de HECM venus des autres communes du Bénin. Le premier marathon des auditeurs et comptables et experts comptables du Bénin. Ce premier marathon s'est tenu ce samedi à Cotonou. C'est une initiative de l'Ordre des experts comptables et comptables agréés du Bénin. Pierrette Harley. Instant de mise en vedette pour ces professionnels en costume cravate souvent traités de trop sérieux. Michael Naoum est le vainqueur. Je me suis juste présenté dans l'optique de pouvoir sacrifier une fois encore à cette passion-là qui est vraiment mienne. Donc ça a été vraiment une joie, une grande fierté pour moi que cela soit couronné de succès. Ernest Sourou est parti avec le trophée du premier dans la catégorie auditeur et expert comptable. Je dédie ce trophée à tous les professionnels de l'audit et de la comptabilité, qu'ils soient en position dans les cabinets d'expertise comptable ou dans les entreprises ou dans les hautes fonctions de l'État. Retrouvez-vous à travers ce trophée. Cette édition émane de l'ABEX, Association béninoise des experts comptables, stagiaires et diplômés de comptabilité supérieure et de l'OECA Bénin. Une première édition pour rassembler les experts comptables, les professionnels de la comptabilité de l'audit autour d'un événement qui sort du cadre professionnel et qui fait du bien à la santé. Cet événement encore pour dire au peuple béninois et aux entrepreneurs surtout que les experts comptables existent et sont disponibles pour eux. Ce marathon permettra à coup sûr aux professionnels de nos rangs de s'assurer un esprit sain dans un corps afin de mieux exercer notre métier qui constitue un véritable sport cérébral. Le marathon des professionnels de l'audit et de la comptabilité pour une santé parfaite de l'économie béninoise. À l'étranger, les Nigérians étaient aux unes ce samedi dans le cadre de la présidentielle. Eh bien, ils ont pu voter, non sans difficulté, par endroits des retards et puis quelques actes de violence. On va retrouver ce récit de William Aguiar. Ils sont aux urnes pour élire leur nouveau président. Les Nigérians choisissent parmi un nombre record de 73 candidats en lice pour prendre la tête de la première économie d'Afrique et premier exportateur du pétrole du continent. Tous les regards sont en réalité tournés vers le président Muhammadu Buhari du Congrès des progressistes en lice pour un second mandat et son principal rival du Parti populaire démocrate Atiku Abubakar.
Je vote pour mon futur, pour la bonne personne qui va nous diriger. C'est pourquoi, selon moi, c'est important de voter. Je vote pour mon futur. Il y a 4 ans, c'était un cauchemar parce que nous devions venir nous enregistrer et revenir plus tard. Mais là, ça m'a juste pris 25 minutes. Le processus s'est amélioré. Pour être élu dès le premier tour, le vainqueur devra obtenir, outre la majorité des suffrages exprimés, au moins 25% des voix dans 2/3 des 36 États de la fédération auxquels s'ajoute le territoire de la capitale fédérale Abuja. Sinon, un second tour aura lieu dans une semaine. Aucune date n'a été donnée pour les résultats, mais ils sont annoncés en général 48 heures suivant le scrutin. Autre enjeu du scrutin, les électeurs devront renouveler les 360 sièges de la Chambre des représentants et les 109 du Sénat. Et puis vous suivrez dans le journal de 23h30 le compte-rendu de notre envoyé spécial Jérôme Rungbo, qui est donc au Nigeria et qui a suivi donc le déroulement du scrutin pour nous. Vous aurez donc les images du vote dans notre édition de 23h30. Merci de nous avoir suivis et à 23h30, à Ouachérif. Merci.